Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui, comme à chaque fois que je vous retrouve, mes amis. J'espère que vous allez bien, voilà, que vous prenez soin de vous, parce qu'avec les petites épidémies, les petits virus qui courent en ce moment, il faut prendre soin de soi. On va aller direct, voilà, je vais aller voir quelles sont les énergies de votre route, la personne qui est dans votre cœur et dans votre esprit. Donc concentrez-vous sur cette personne. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc ça ne va pas parler à tout le monde, donc vous adaptez à votre situation. Allez mes amis, c'est parti. Merci pour tous vos commentaires, merci pour vos likes. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Merci pour tous les messages que vous m'envoyez. Voilà, ces messages qui font du bien, ces messages de soutien. Je vous remercie énormément. Allez mes amis, on va aller voir avec le tarot aujourd'hui de la bienveillance, quelles sont les énergies sentimentales de votre route. J'attaque directement, on ne va pas aller voir son état d'esprit, je ne vais pas aller voir ses sentiments, voilà, on va aller voir ses énergies par rapport à vous, les énergies sentimentales de votre route. Allez, direct, comme ça, on perd pas de temps. Allez. Alors, attendez, parce que, hop. Voilà. Alors, j'ai une carte, donc, qui est tombée. J'en ai même deux qui sont tombées. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? Alors ici, on me parle d'une énergie féminine. J'ai le signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Ça peut être vos signes solaires, lunaires ou ascendants. Alors, au niveau de ces énergies, alors il y a un certain... C'est quelqu'un qui est assez perturbé. Alors je dirais par une énergie. Alors soit cette énergie peut vous représenter, ou soit cette énergie peut représenter une autre personne. En tout cas, on ressent que voilà, c'est quelqu'un qui est assez perturbé par une énergie, par rapport à ce qu'il ressent, peut-être par rapport à ce fait d'avancer avec vous. C'est peut-être quelqu'un qui cogite, c'est peut-être quelqu'un qui a des peurs, qui ne vous les dit pas. On va aller voir, mes amis. Hop. Alors, on dit que c'est quelqu'un aujourd'hui, votre route, c'est ce qu'il veut, ce qu'il ne veut plus. C'est une personne totalement accomplie, qui a vécu, qui aujourd'hui n'a plus du tout envie voilà, de tergiverser. En même temps, c'est vrai que cette relation qu'il peut avoir par rapport à cette personne ou par rapport à vous, parce que cette énergie féminine peut aussi vous représenter ou une autre personne de son entourage, il y a quelque chose qui, voilà, il y a quelque chose qui le perturbe. Ici, on peut me parler aussi de déplacement. Ici, j'ai une énergie féminine, un signe de terre, Capricorne, Taureau, Vierge. Voilà, c'est le signe qu'on me passe. On me dit que c'est quelqu'un qui sera prêt pour moi à bouger. S'il y a une distance entre vous, qu'elle soit grande ou qu'elle soit petite, moi, je vois quelqu'un qui peut se déplacer, voyager, venir vers vous, une énergie. Voilà, féminine. Donc, si vous n'êtes pas de ce signe, bien sûr, voilà, moi, je passe les signes, mais vous n'êtes pas obligé forcément d'être de ce signe. Allez, j'espère que je m'exprime bien. Allez, bon, alors les énergies de votre autre, ces énergies sentimentales. Qu'est-ce qu'on me dit, tarot de la bienveillance? Allez, donc je vous rappelle aussi que les énergies sont interchangeables, bien sûr. Ah, vous voyez, elle est ressortie, j'ai battu les cartes, elle est ressortie. Donc ici, on me parle ici d'une énergie féminine. Alors je vais voir. On me dit qu'il y a de la trahison. On me parle de trahison, ouais, c'est ça. Alors ça fait quand même deux fois. Alors j'ai eu deux énergies différentes. Ici on me parle de trahison. Alors soit c'est quelqu'un qui est peut-être perturbé parce que c'est quelqu'un qui se sent peut-être dans la trahison par rapport à vous. Est-ce que c'est quelqu'un, voilà, après tout est le champ des possibles, voilà. Donc est-ce que c'est quelqu'un qui nous a pas tout dit, quelqu'un qui vous a menti, quelqu'un qui, voilà, qui a pu porter aussi des masques, ou voilà, tout simplement quelqu'un qui était déjà engagé, qui ne vous l'a pas dit. Ça peut être beaucoup de choses, mais pour moi, c'est quelqu'un qui a un ressentiment de trahison par rapport ici à une énergie. Donc j'ai le signe de terre, Capricorne, Taureau, Vierge. Alors, quelles sont les énergies sentimentales de votre autre? Oh là! C'est quelqu'un qui réfléchit, c'est quelqu'un qui fait un peu comme une introspection, un voyage intérieur. C'est quelqu'un qui essaye de chercher. On me dit ici, c'est bizarre, on me dit la bonne mesure. La bonne mesure, eh oui, il y a une énergie ici. J'ai Verseau, Gémeaux, Balance. Donc, pour moi, il y a deux énergies. Moi, je vois que c'est quelqu'un, par rapport à votre autre, c'est quelqu'un, voilà, qui a, comment on appelle ça, qui a ce ressentiment de culpabilité pour moi par rapport à vous. Et j'ai l'impression que ça le perturbe. C'est quelqu'un qui a peut-être peur de venir vers vous, c'est quelqu'un qui était peut-être engagé, qui ne vous l'a pas dit, ou du moins qui est peut-être resté longtemps dans cette relation, même si ça n'allait pas. Et aujourd'hui, c'est une personne qui souhaite revenir vers vous. Vous voyez, il y a plein de choses comme ça. Mais on me dit également que c'est quelqu'un qui est en train de faire une introspection, qui est en train de réfléchir, pour moi, à une autre énergie. Alors, soit c'est une énergie de son entourage, ou c'est quelqu'un qui est déjà engagé pour l'instant avec une autre personne. Mais en tout cas, si c'est le cas, on me dit encore ici,
aussi, hein, que, parce que des fois ça arrive, des fois on me dit oui, mais la personne, elle est engagée, elle va vers une autre, vous vous rendez compte de ce que vous dites? Bah non, moi je le vois dans les cartes, on peut très bien vivre une relation platonique avec quelqu'un et rester avec, peut-être par habitude, ou peur de la quitter, ou parce que, voilà, il y a des choses, hein, il y a des achats, il y a des biens immobiliers, tout ça, et puis ça n'empêche pas que, voilà, on peut aimer une autre personne, et vice-versa, hein, donc c'est ok dans les deux sens. Donc là, moi je dis que cette personne-là qui est dans votre cœur, c'est quelqu'un qui a un sentiment de culpabilité, de trahison par rapport à vous. Et ça le perturbe. Donc pour moi, je suis sûre que je vais tirer après au niveau des cartes. On va voir après la peur peut-être de revenir vers vous. Mais c'est quelqu'un qui est en train de faire une introspection. C'est quelqu'un qui réfléchit ici par rapport à une autre énergie avec laquelle, pour moi, il vit en couple. Hein. Quand il est engagé, bon, il peut être, voilà, vivre avec sans forcément être marié. On voit quand même que ça le perturbe. Hein. Ça le perturbe beaucoup. C'est quelqu'un dans son esprit, c'est comme une machine à laver. Hein. Il y pense, il y pense, il y repense. Peut-être que c'est quelqu'un aussi qui a peur que vous ayez retrouvé quelqu'un d'autre aussi. Hein. Voilà, c'est quelqu'un qui pense à ça. Ici, on me dit que cette personne, voyez, moi j'ai une relation destinée ici, hein, par rapport à vous et cet autre. Hein. J'ai relation flamme jumelle, âme sœur, relation karmique, moi je dis tout ça, relation sacrée. Pour moi, vous êtes en relation sacrée avec cette personne. Hein. On voit, hein, deux personnes qui peuvent vivre les mêmes choses au même moment. Vous n'êtes peut-être pas engagé, vous bien sûr, mais moi j'ai une relation, clairement une relation sacrée ici. C'est quelqu'un ici qui est perturbé. C'est quelqu'un, je pense qu'entre vous, les choses n'ont pas été assez claires. Entre vous, on sent que vous avez ce sentiment de culpabilité. Lui, bah, il se sent coupable aussi par rapport à vous. Pour moi, il y a des non-dits. Les choses ne sont pas claires. Et ça vous perturbe ici l'un et l'autre. Hein. Alors c'est quelqu'un en tout cas qui est en train de chercher une solution, hein, par rapport à une énergie. Pour moi, il peut s'agir d'une énergie tierce ici. Hein. On va continuer. Allez, quelles sont les énergies sentimentales de votre autre? Allez. Ici, j'ai encore quelque chose de lourd à porter. On me parle ici de déplacement, de voyage. Alors, c'est quelqu'un aujourd'hui, hein, il sait ce qu'il veut et ce qu'il ne veut plus. Peut-être que c'est quelqu'un, voilà, qui est en relation, puis qui se dit, bah maintenant, voilà, moi je suis en relation avec toi depuis un moment, il faut que je réfléchisse par rapport à la personne avec qui je suis. Parce que bien sûr, du jour au lendemain, on ne peut pas se séparer d'une personne avec qui l'on est, même si ça ne va pas, même si ça ne colle pas, pour tout de suite aller dans les bras d'une autre. Donc, il y a des réflexions. Et moi, je vois que c'est quelqu'un qui est perturbé par tout ça. C'est quelqu'un qui a besoin de vous voir, besoin de vous parler, de discuter. Il y aura un déplacement, hein, par rapport à ça. Ouais. Il y aura un déplacement. C'est une personne qui va tout faire en tout cas pour se déplacer. C'est quelqu'un qui va mettre tout en œuvre pour prendre les décisions. Et également ici, en ce qui concerne aussi l'énergie tierce. Ouais, il y a eu un lâcher prise par rapport à cette énergie. Hein. Donc pour moi, c'est quelqu'un, quand on dit lâcher prise, c'est que c'est quelqu'un par rapport à cette énergie qui n'a plus envie de se prendre la tête, qui n'a plus envie de se poser de questions. C'est quelqu'un aujourd'hui, voilà, qui a envie d'avancer, hein, pour lui déjà, et même par rapport à votre relation. On me dit ici que les choses vont s'éclaircir. Hein. On me dit qu'après la tempête, ici le beau temps. Donc c'est vrai que le fait peut-être à cet autre de se déplacer, de vous voir, de discuter avec vous. On parle ici de chaleur, de soleil, hein, aussi. Donc les choses vont s'éclaircir, en tout cas entre vous, après une période pas facile entre vous deux, hein, qui a été faite peut-être de non-dits aussi. Hein. Ouais, c'est une personne qui souhaite l'abondance par rapport à vous. Il sait qu'avec vous, il y a l'abondance en tout. L'abondance d'amour, l'abondance, voilà, pas forcément financier, mais voilà, il y a des sentiments, relations sacrées, on se comprend, voilà, on échange, on a je dirais pas les mêmes idées, mais vous voyez, on est vraiment ici dans une relation où lui, par rapport à vous, voilà, on est sur la même longueur d'onde, on se comprend, on n'a pas un effet miroir, mais presque, hein. Donc, il sait que ce sera positif avec vous. C'est pour ça que ça l'amène à prendre des décisions ici. Hein. Allez, quelles sont les énergies sentimentales de votre autre? Hop. Allez, hop là. C'est un petit peu trop. Quelles sont... Voilà, comme ça c'est mieux. Pour moi, il y a une distance entre vous. Hein. Alors, une distance, moi, je vois quand même une grande distance. Hein. Alors après, ici, on me parle de concrétisation. C'est quelqu'un qui a envie de concrétiser cette relation, hein, avec vous, bien sûr. Mais bon, c'est sûr que c'est quelqu'un qui vous a pas tout dit. Hein. Quand je dis malhonnête, c'est pas forcément qui vous a volé. Quelqu'un qui vous a pas tout dit. Peut-être que vous aussi, vous ne l'avez pas tout dit. Mais pour moi, il y a des non-dits entre vous. Donc, il faut éclaircir la situation. Et c'est quelqu'un qui va se déplacer. Parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui veut concrétiser. Donc, pour moi, il y a bien une distance ici. Hein. Il y a une grande distance. Je vois quelqu'un qui peut prendre un avion, voyager. On parle de distance quand même géographique ici. Hein. Donc voilà, c'est une personne ici qui... Alors ici, j'ai le Verseau, Gémeaux ou Balance. Ça peut être son signe solaire, lunaire ou ascendant. C'est une personne ici qui a besoin voilà, de prendre les bonnes décisions. C'est quelqu'un qui va prendre les bonnes décisions. C'est quelqu'un qui sait trancher, qui sait, voilà, qui ne va pas tergiverser quand il faut y aller. Voilà. C'est une personne, par contre, peut-être qui ne va peut-être pas forcément vous dire qu'il va se déplacer. C'est quelqu'un qui peut aussi être introverti, garder tout pour lui. Mais quand j'ai quelqu'un qui ne dit rien, mais qui est beaucoup plus dans l'action que dans les mots, en fait. Hein.
Parce que si je l'ai quand même en carte centrale, allez, qu'est-ce qu'on me dit ici? Donc moi, pour moi, avec cette carte au central, pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui va bouger, qui va se déplacer. Alors, je les prends parce qu'elles sont quand même, elles sont tombées, ouais. Alors ici, on me dit bien que, ouais, il y a de l'eau dans le gaz avec cette énergie tierce. Hein, donc forcément, c'est quelqu'un qui a lâché prise, c'est quelqu'un qui n'en peut plus. Hein, on parle quand même d'être avec une personne, pour moi, c'est du platonique. Hein, je dirais pas qu'il n'y a pas de sentiment, mais il n'y a vraiment plus l'amour, on n'échange rien. Donc il y a vraiment un lâcher prise par rapport à cette personne. Et comme on me dit justement ici, oui, effectivement, il y a de l'eau dans le gaz. On me dit que c'est quelqu'un, votre autre, qui est sur un renouveau amoureux et qui... Ouais, c'est ça, c'est quelqu'un qui peut demander des conseils ici. Alors moi, j'ai deux choses, j'ai deux messages. Pour moi, par rapport à cette énergie tierce, s'il est engagé, en tout cas, on voit qu'une tierce personne intervient par rapport à ces deux énergies. Soit c'est un avocat, soit c'est une personne. En tout cas, on parle de justice. Donc, il se peut qu'il y ait une séparation. Pas forcément, vous voyez, genre le divorce où on se dépaxe. Mais ça peut être aussi être devant la justice, voilà, pour une séparation. Voilà, pour les biens, par exemple. Hein. Mais en tout cas, il y a une procédure ici par rapport à une séparation parce que c'est quelqu'un qui souhaite un renouveau au niveau sentimentale dans sa vie, mais pas bien sûr avec cette personne. Alors, les énergies sentimentales de votre autre. Donc ici, j'ai bien relation sacrée. Ces énergies pour vous, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a à me dire? Les énergies sentimentales de votre autre. Ah, ici, j'ai carrément le déplacement, le voyage dans un cadre privé ou professionnel. C'est vraiment très marqué ici. Hein. Donc, professionnel, certainement que c'est quelqu'un qui peut se déplacer au niveau professionnel puis qui va profiter pour venir vous voir. Mais moi, je ressens plutôt une action rapide de sa part. Et le déplacement, c'est quelque chose qui va arriver d'une manière... il y aura de l'action. Voilà, c'est quelqu'un qui va passer à l'action. Et assez rapidement, d'ailleurs. Hein. Allez, les énergies sentimentales de votre autre, s'il vous plaît. Ouais, c'est une personne qui est déterminée ici. Hein. C'est quelqu'un qui n'est pas bien en ce moment. Hein. C'est une personne qui peut avoir des insomnies, quelqu'un qui n'est pas bien, qui peut avoir des angoisses, qui dort mal par rapport à vous parce qu'il repense à votre relation. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui va très vite passer à l'action. Hein. Et là, il est vraiment déterminé. Hein. C'est quelqu'un qui va plus tergiverser. Je vous dis, hein, il prend sa décision, mais quand c'est pris, c'est pris. Je tranche, je prends la décision. On parle bien ici d'une énergie tierce. Hein. Donc effectivement, là, c'est vraiment en cohérence avec ce que je viens de dire dans cette colonne. On a toujours une colonne. Moi, quand je fais les cartes, j'ai une colonne bien et une colonne moins bien. Et ben ici, on me dit carrément, il y a une séparation. Hein. C'est quelqu'un qui est en séparation avec cette énergie tierce. C'est pour ça que j'ai vu ici tierce personne et la justice. Hein, d'accord? Pour une séparation bien, séparation aussi s'ils sont pacsés ou mariés, mais en tout cas, il y a bien une séparation ici d'avec l'énergie tierce. Il y a, on me parle bien de conflits entre lui et cette personne. Alors il peut y avoir des conflits d'intérêts, hein, peut-être par rapport à s'ils ont des biens immobiliers, ça peut être aussi, je dis bien immobilier, ça peut être aussi par rapport à de l'argent, ça peut être aussi pour plein de choses, mais en tout cas on parle beaucoup ici de conflits d'intérêts. Hein. Et il y a également des conflits entre lui et cette personne, et des conflits également dans leur ménage, hein, dans leur couple, qui l'amènent lui, du coup à se séparer vraiment de cette personne, ce qui permettra justement de mieux avancer ici vers vous. Ici on me parle bien d'un nouveau départ, d'accord? C'est quelqu'un qui est sur un nouveau départ, voilà, par rapport à vous. Il y a de la communication, hein, c'est quelqu'un qui est déterminé, qui va communiquer avec vous par rapport à ça. C'est une personne qui souhaite avancer, hein, en tout cas, dans sa vie avec vous. Il y a un avancement, c'est une personne qui souhaite avancer. On me parle ici de quelqu'un qui est à l'aise aussi financièrement. Vous voyez, j'ai encore la carte, c'est lourd pour lui à porter. Il y a des choses lourdes, quelqu'un qui a des responsabilités peut-être financières, mais il y a bien un déplacement et un voyage ici, hein. On me le confirme. C'est un déplacement, c'est quelqu'un qui vous aime, c'est quelqu'un qui vraiment a les sentiments. On me parle ici de rapprochement. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va se rapprocher, qui va se déplacer. C'est quelqu'un qui va venir parce que c'est une personne qui vous a dans ses pensées tout le temps, qui pense beaucoup ici à vous. Donc effectivement, on avance, on y va. On a vraiment quelqu'un qui est même prêt, pourquoi pas, à déménager s'il le faut, qui travaille beaucoup, qui peut être chef de son entreprise, mais en tout cas, il y a bien un déplacement. Hein. Et on me dit bien ici que c'est une personne qui va quitter ce qui ne lui convient plus. D'accord? De la toxicité, là où il part, il s'en va. Et pas, c'est pour vous, hein, pour l'amour. Hein. Vous voyez, on a quelqu'un qui par amour. Waouh, c'est fou, hein, quand même. On me dit que c'est une personne qui vraiment, on parle de sentiments, on parle de rencontres, d'invitations, apprécie une période de distance, hein, par rapport à vous. Voilà, c'est quelqu'un qui met de la distance aussi par rapport à des énergies qui sont tout autour de lui, en fait. Hein. Ça peut être des personnes, familles, amis, c'est quelqu'un qui fait le choix, pour moi, de venir vers vous. Hein. Vraiment, on parle de transformation dans votre relation. Hein. Voilà ce que me dit le tarot de la bienveillance. Allez, je vais bien ranger tout ça. Et je vais aller voir avec l'oracle, pas de hasard. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas pris. Allez, hop.
quelles sont les énergies sentimentales de votre outre, s'il vous plaît? Oh là là, alors ici, alors soit on me parle de lui, hein, quelqu'un qui peut être jeune, j'ai une personne ici entre 16 et 25 ans, après ici les cartes donnent l'âge, hein, dans ce jeu de cartes-là, ça on donne l'âge, mais ça peut vous représenter votre autre, mais ça peut aussi le représenter lui, voilà, dans son état d'esprit, hein, quelqu'un qui se sent plus jeune. Alors ici on me dit que c'est, alors soit c'est lui qui peut être assez susceptible, c'est quelqu'un qui a été, voilà, qui a ce traumatisme de la trahison, on parle de susceptibilité, ou alors autour de lui, il peut y avoir peut-être, hein, s'il a des enfants qui sont grands, pourquoi pas, ça peut représenter aussi un fils, hein, voilà, parce qu'ici on parle le garçon, donc ça peut être un fils, ça peut être un meilleur ami. C'est quelqu'un qui a pu être trahi ou qui se sent en tout cas trahi par une personne, une énergie masculine autour de lui. Allez, que me dit la coupe? Alors, c'est une personne en tout cas qui voit clair. C'est quelqu'un, pour lui, les choses s'éclaircissent. Vous voyez, il y a de l'espoir. C'est une personne qui, par rapport à vous, reprend espoir. Il sait que vous êtes son espoir. De toute façon, on est en relation ici, hein, relation en relation sacrée, hein. Donc, c'est quelqu'un aujourd'hui qui a la clairvoyance, qui peut ressentir les choses, qui voit clair et qui sait, voilà, qu'aujourd'hui, ben voilà, face à vous, il est face quelque part à une relation sacrée. Allez, je vais poser les cartes. Qu'est-ce que me disent? Quelles sont les énergies de votre outre pour vous, s'il vous plaît? Ah, mon message. Bon, bah regardez, c'est beau. Vous voyez, il y aura une réconciliation. C'est quelqu'un qui va vous envoyer un message. Je vous l'ai dit tout à l'heure avec le précédent oracle, que c'est quelqu'un qui va vous envoyer un message afin d'une réconciliation. C'est pour ça que tout à l'heure, rappelez-vous, on avait vu que c'est quelqu'un qui était dans le traumatisme de la trahison, hein, voilà, et que du coup, qui sait peut-être pas trop comment faire pour revenir vers vous. Donc il y a eu peut-être un moment où il y a eu un blanc, il y a eu peut-être une communication espacée, ou peut-être plus de communication du tout, mais en tout cas, ici, on me dit bien que c'est quelqu'un qui va communiquer avec vous. Il y aura une réconciliation entre vous. Allez, cet autre-là souhaite une réconciliation. Vous avez été fâché, hein. Bah, s'il est engagé avec une autre personne, forcément, mais là, bon, on voit bien qu'il se sépare. Il y a bien une séparation avec cette personne, hein. Ah, ici, on me parle aussi que c'est quelqu'un qui peut se réconcilier aussi peut-être avec une famille, hein. Une famille quand même avec certains principes. Ouais, amitié. Bon, en tout cas, par rapport à vous, ce qu'on me dit ici, c'est que c'est quelqu'un qui va vous envoyer un message afin d'acter une réconciliation. Alors, on me parle ici de famille. Soit c'est lui qui se réconcilie avec votre famille, ou pourquoi pas qui se réconcilie avec sa famille. On me dit que les choses, voilà, les choses vont s'apaiser, hein, puisque c'est quelqu'un qui a pu aussi avoir des difficultés par rapport à sa famille. Il y a un apaisement par rapport à la famille, mais une famille quand même qui traite dans ses principes. Peut-être par rapport à de la religion, peut-être tout simplement des principes, mais on peut me parler de ça, une personne qui a été assez influente. Il y aura une réconciliation aussi avec ces personnes. Donc du coup, on me parle quand même de chaleur, on parle de choses de chaleureuses. On me dit que c'est quelqu'un aussi, on parle d'amitié, hein. Donc si c'est quelqu'un avec qui vous étiez amis, c'est vrai qu'il y aura ce retour amical entre vous, et puis également de l'amour. Mais bon, on va voir la suite. Peut-être qu'avec les amis aussi, parce qu'on a vu qu'à un moment donné, avec les amis, ça n'allait pas trop. Alors, ici, on peut avoir des échanges. Bon, ben forcément, hein, il y aura des échanges un petit peu charnels. C'est quelqu'un qui voudra peut-être du charnel, mais pas que avec vous. Donc, les échanges de messages, ça peut être basé un petit peu, voilà, sur le côté charnel, hein. Ouais, voyage, vous voyez, regardez, il y a un voyage, réconciliation. Je vous ai dit, c'est quelqu'un qui va se déplacer, bon, pas seulement pour la sexualité, hein, vous inquiétez pas, mais bon, ça fait partie voilà, ça fait partie de la relation, donc il y aura des échanges, peut-être un peu charnel, c'est quelqu'un qui va se déplacer, il y aura, voilà, vous allez manger ensemble, on va faire, voilà, tout ce qui va avec, je ne vais pas vous faire un dessin, mais il y aura bien un déplacement et un voyage pour cet autre, pour venir me voir, et justement, ce déplacement et ce voyage, eh ben, ça amènera une réconciliation, déjà de par les messages, et ça, alors, soit c'est quelqu'un qui va vous envoyer un message pour se réconcilier, ou ça c'est quelqu'un qui va bouger, va vous envoyer un message pour dire je me déplace, je viens te voir, et ça amènera une réconciliation. Donc vous verrez bien, mais en tout cas c'est super parce qu'il y a une réconciliation et il y a un déplacement. Voilà. Allez, là j'en ai deux qui sont tombés. Hop. Alors je vais poser celle-là. Ouais, le choix. Ouais. Ici, on a quelqu'un qui a fait le choix ici, hein, par rapport, vous voyez. Alors moi, je pense que c'est quelqu'un qui a pu avoir des hauts et des bas avec une famille ici, avec beaucoup de principes, hein, peut-être dans la religion, peu importe. Il y avait beaucoup de principes, je dis toujours comme ça.
Et ces personnes-là, peut-être que cette relation qu'il avait avec vous ne leur convenait pas. Mais c'est quelqu'un qui a remis les choses au clair. Je crois qu'on l'avait vu dans un précédent tirage. Et aujourd'hui, c'est une personne qui revient vers sa famille parce que voilà, les choses se sont apaisées. Même avec les amis, les choses se sont apaisées. On parle d'atmosphère chaleureuse. Hein. Et du coup, c'est quelqu'un ici qui a bien fait le choix. Voilà, c'est quelqu'un qui aujourd'hui peut faire des choix, puisque de toute façon, il a remis un petit peu tout le monde d'équerre. C'est quelqu'un qui a beaucoup de projets, en tout cas, en ce qui vous concerne. Hein, il y a des projets. C'est quelqu'un ici, voilà, on dit peut-être qu'il y a des amis qui ont besoin d'aide, ou c'est peut-être lui qui a besoin peut-être de l'aide de ses amis pour mettre en place ce projet hein, qu'il veut faire par rapport à vous. Hein. Donc aujourd'hui, vous voyez, on va quand même un petit peu dans le bon sens. C'est quelqu'un qui peut travailler dans le commerce, ou alors c'est quelqu'un qui connaît beaucoup de monde, mais en tout cas, on me parle ici d'une personne qui a envie de retrouver un équilibre hein, au niveau charnel. C'est peut-être quelqu'un qui, au niveau charnel, par rapport à l'énergie tierce, vous voyez, ça n'allait pas trop, il n'y avait peut-être pas crac-boum, tralala tous les jours, peut-être, voilà, une fois tout, je ne sais pas. Mais bon, en tout cas, c'est quelqu'un avec vous, voilà, il sait qu'avec vous, il y aura cet apaisement, il y aura cet équilibre, et c'est le principal. On me parle ici par rapport à une énergie féminine, hein, donc soit 16 ou 25 ans, d'accord, peut-être qu'il a une fille aussi de cet âge-là qui peut travailler en commerce, ou alors c'est lui peut-être qui peut vous voir comme ça, peut-être un peu genre femme-enfant. En tout cas, c'est quelqu'un qui aujourd'hui voit clair, c'est quelqu'un qui a vu clair, hein, cet autre-là, par rapport à la famille. Voilà, il a compris peut-être qu'à un moment donné, ils l'ont peut-être beaucoup influencé, peut-être qu'ils l'ont mis un peu de bâton dans les roues, vous voyez, pour l'empêcher de venir vers vous, il a compris tout ça. Aujourd'hui, le ménage a été fait, donc on arrive à la réconciliation, comme je dis, les choses se sont vraiment apaisées. C'est une personne ici qui a des projets, atmosphère chaleureuse, mais c'est quelqu'un qui est vraiment dans la tristesse aujourd'hui, d'accord, par rapport à vous. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui fait le choix de revenir vers vous pour cette réconciliation, d'accord. Aujourd'hui, pour moi, il y a un cercle amical, peut-être même la famille, hein, qui vont l'aider, pour moi, à réaliser un projet, peut-être pour se déplacer, venir vous voir. Je ne pense pas que ça reste jusque-là, mais bon, il y a eu beaucoup d'apaisement de son côté, d'acceptation aussi. Hein. Donc pour moi, il se fait aider là pour justement mettre tout ça en marche. Alors on me dit qu'il peut y avoir de la tristesse ici aussi, parce que voilà, on a peut-être quelqu'un ici, alors on me parle de harcèlement, alors c'est pas par rapport à vous, moi je pense que cet autre-là, c'est peut-être quelqu'un qui s'est peut-être fait harceler hein, par les amis, par la famille, mais peut-être par rapport à votre relation, mais voilà, c'est quelqu'un qui va se faire aider. Qu'est-ce qu'on met la deuxième carte? Ouais, c'est une personne qui peut-être... Ouais. Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a peut-être pu, à un moment donné, peut-être vous envoyer beaucoup de messages. Je dirais pas vous harceler, mais peut-être quelqu'un voilà, qui a voulu communiquer avec vous, qui vous envoyait beaucoup de messages pour communiquer, et qui, à un moment donné, voilà, ça devenait presque une obsession. Et du coup, c'est peut-être ce qui a amené, peut-être, dans votre relation, à un moment donné, vous vous êtes dit, mais attends, là, tu n'arrêtes pas, tu m'envoies des tas de messages, tu me demandes des choses, et puis, moi, ça suffit, tu es engagé avec une autre, vous voyez. Donc, on me dit que c'est quelqu'un ici, c'était un petit peu maladif hein, d'envoyer des messages. Donc, voilà, vous me direz en commentaire, bon, c'est le message qu'on me passe. Mais en tout cas, il y aura bien encore ce déplacement et ce voyage, hein, c'est ce qu'on me dit ici. C'est une personne qui a peur de l'échec hein, par rapport à cette réconciliation. Il a peut-être peur que le fait de parler, le fait de discuter, il a peur tout simplement de ne pas être à la hauteur. Hein. Voilà, on me dit bien ici que c'est quelqu'un qui revient un peu, il a un comportement un peu, je dirais pas immature, mais de jeune, vous voyez, ou ouais, peut-être un peu immature aussi, hein, mais c'est une personne qui a peur en tout cas de l'échec ici. Peut-être peur que vous refusiez, que si vous voyez, vous n'acceptiez pas certaines choses, ou qu'il ne vous plaise pas, ou vous voyez, il a peur. Hein. Allez, quelles sont les énergies de cette personne, s'il vous plaît? Ouais. Alors ici, on me parle ici de sortir. C'est une personne qui peut vous inviter pour moi un soir, peut-être à vous rencontrer. Ce sera en tout cas le soir. Hein. Ça peut être dans un pub, un restaurant, peu importe. On parle ici, quand je dis le monde de la nuit, ce n'est pas forcément les boîtes de nuit, la paringue. Hein. Quand je parle ici du monde de la nuit, c'est que vous allez vous rencontrer le soir. Voilà, ça sera un resto, peu importe, un club, je ne sais pas. En tout cas, vous serez amené à vous rencontrer. C'est quelqu'un qui projette en tout cas ce genre de rencontre. Hein. À ce moment-là, allez. Quelles sont les énergies de votre autre? C'est quelqu'un qui va faire des signatures au niveau du travail. Alors, je ne sais pas pourquoi on me parle de ça. Alors, c'est peut-être quelqu'un aussi qui va se déplacer vers vous, certainement parce qu'il va certainement déménager. Il va signer un contrat, certainement sur un travail où vous vivez à proximité, dans la même région, même ville que vous. Mais en tout cas, on parle de signature au niveau professionnel, où c'est certainement quelqu'un qui a peut-être aussi envie de s'associer avec vous. Mais moi, je ressens plus que c'est quelqu'un qui va signer, je ne sais pas, pour le travail. Voilà, pour un contrat de travail, il va venir pour vous voir. Et pour moi, on a vu qu'il y aurait eu le déménagement tout à l'heure. Je vais quand même poser 3 cartes. Il y a de la jalousie. Alors, qui est-ce qui peut être jaloux? Il y a de la jalousie.
Alors, à part ça, à part vous, on me dit que c'est quelqu'un qui a signé, pour moi, un contrat par rapport au travail. Est-ce que c'est là où il est ou est-ce que c'est pour se rapprocher de vous? Mais en tout cas, il y a de la jalousie de la part d'un entourage. Même si les choses se sont apaisées, il y a quand même de la jalousie, vous voyez? Et ces personnes qui sont autour de lui portent un masque, hein, portent des masques, ne lui disent pas tout, hein, d'accord? Alors, on me dit ici que c'est une personne qui, par rapport à vous, ouais, a eu besoin quand même de se reposer un tout petit peu. On me dit qu'autour de lui, il y a eu de la malveillance par rapport à de l'argent. D'accord. On me dit qu'ici, il y a un concours de circonstances qui fait que c'est quelqu'un qui aujourd'hui croit en sa chance, en sa bonne étoile, reprend espoir. Et on me dit que prochainement, là, voilà, vous voyez, il y a une évolution dans votre relation. On me le dit clairement ici, hein. On parle d'évolution et ça mènera une sérénité dans votre relation. Ici, on peut me parler peut-être entre vous aussi de coup de foudre, hein. C'est quelqu'un qui a été voilà, se subjugué, en tout cas. On peut parler ici de relations secrètes mais discrètes, mais en tout cas, les choses vont beaucoup changer parce que c'est quelqu'un, j'ai l'impression, qui est bien décidé à avancer vers vous et à officialiser, pour moi, ici, votre relation. Ouais. Qu'est-ce qu'on me dit ici? C'est une personne qui fait toujours attention quand même, hein. C'est quelqu'un qui économise, qui a peut-être peur qu'on lui prenne de l'argent. Il y a une histoire quand même, une histoire d'argent. Mais en tout cas, c'est quelqu'un en tout cas qui vient vers vous. Voyez. Allez, on va utiliser un autre oracle pour voir ce qu'on me dit. Alors, le mystique tarot. Allez, on va aller voir, mes amis, ces énergies, les énergies sentimentales de votre autre, la personne qui est dans votre cœur, dans votre esprit. Alors, quelles sont ces énergies pour vous? Les énergies pour vous, s'il vous plaît. Il y aura bien ce déplacement. Alors, ces énergies pour vous. Alors, ici, on me dit que, par rapport à vous, on me dit que c'est quelqu'un... Ah, c'est bizarre parce qu'on me dit que pour la roue tourne en ce moment, pour lui. On me dit que c'est quelqu'un qui est séparé. On me dit que c'est quelqu'un qui s'est séparé, que c'est une personne ici qui a été, on l'a manipulé, peut-être dans une relation. Vous voyez, on parle encore de manipulation, d'emprise par rapport à cette relation. Il y a eu une séparation. On me dit aussi qu'il y a de l'eau, toujours de l'eau dans le gaz, hein, donc voilà, par rapport à cette relation. Alors moi, je pense qu'entre eux, pour moi, cette énergie tiers, c'était au courant de votre relation, hein, d'accord? Et ce qui s'est passé, c'est que voilà, il y a eu de l'eau dans le gaz par rapport, pour moi, à votre relation, puisqu'elle était, elle était au courant de ce qui se passait, en tout cas. Mais c'est quelqu'un aussi qui peut être, qui a peut-être cherché un peu à vous manipuler aussi. C'est peut-être quelqu'un qui, voilà, qui a peut-être cherché, pas forcément été tout le temps. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que quand il est avec une personne, peut-être qu'il a cherché à vous manipuler, y avoir des choses. Et puis, en même temps, l'énergie tiers était certainement au courant que vous étiez là. Donc pour moi, c'est pour ça aussi l'origine de cette séparation. Il y a eu quand même des conflits, hein, entre lui et cette personne, hein. Vous voyez, c'est une personne qui, par rapport à vous, va agir parce que c'est quelqu'un qui ne vous a pas tout dit. Il y a certainement eu des hauts et des bas dans votre relation. Il y a eu des non-dits, il y a peut-être eu des sensations aussi de trahison. Voilà, et donc c'est quelqu'un qui a bien l'intention ici d'agir et de vous dire la vérité, rien que la vérité, hein. Voilà, c'est ce qu'on me dit ici. Alors, quelles sont les énergies sentimentales et amoureuses de votre autre? C'est une personne qui est dans la mélancolie. C'est quelqu'un qui pense à vous. C'est quelqu'un de nostalgique, quelqu'un de mélancolique. Ouais. C'est une personne ici, qui est déterminée, en tout cas, à aller de l'avant par rapport à vous, assez rapidement. Il a envie que les choses bougent. Il n'a plus envie de rester là, à stagner, vous voyez, parce que par rapport à vous, il y a quand même une certaine mélancolie. Moi, je ressens que c'est quelqu'un qui pense à vous, qui, voilà, je dirais pas qu'il y a une tristesse, mais vous êtes en tout cas dans ses pensées. Alors, par rapport à ce qui s'est passé entre vous, hein, bien sûr, parce qu'on a vu qu'il y a eu des mensonges, on n'a pas forcément tout dit, mais en tout cas, vous pouvez être sûr que vous êtes dans ses pensées, il y a de la mélancolie. C'est une personne qui a envie d'avancer aujourd'hui, qui a envie de retrouver un équilibre, et notamment par rapport à la communication, hein. Parce que peut-être que vous ne communiquez plus en ce moment. C'est quelqu'un qui a envie aujourd'hui d'agir. C'est quelqu'un qui n'a plus envie de rester dans les non-dits. C'est une personne qui ne vous a pas dit ce qu'il ressentait pour vous, ni ses sentiments, enfin, tout ce qui est rapport avec les sentiments. C'est pas quelqu'un qui vous a dit, par exemple, qu'il vous aimait. C'est pas quelqu'un qui vous a dit peut-être clairement qu'il vous aimait. Il vous l'a peut-être fait comprendre, vous ne l'avez pas compris. On a quelqu'un qui n'a pas été clair. Donc là, c'est une personne qui est décidée à retrouver un contact avec vous, quelque chose d'équilibré, et de vous parler des sentiments et de vous dire également ses sentiments. Parce qu'on sent même que par rapport à vous, ouais, il y a de la tristesse, de la mélancolie. Il y a peut-être du regret aussi, hein, sur le fait de ne pas avoir été très clair avec vous, hein. En tout cas, c'est une personne, c'est comme une obsession. Vous êtes dans ses pensées tout le temps.
C'est quelqu'un, je dirais pas qui est accro, mais presque, hein, parce que là on voit que c'est quand même une personne qui peut avoir aussi un sale caractère, mais voilà, par rapport à vous, c'est une personne qui est assez dominante. C'était quelqu'un qui a essayé d'avoir, je sais pas, qui a essayé de vous dominer, ou qui a essayé de gérer la relation, de décider par rapport à la relation. Et puis avec vous, bah non, c'est pas passé, hein. Moi je suis désolée, mais on décide pas, hein. Moi je prends mes propres décisions, parce que c'est quelqu'un qui a tendance un peu à dominer. Mais voilà, c'est son trait de caractère. Donc effectivement, on voit que c'est quelqu'un, on parle ici, qui est accro. Qui est accro à vous. Vous êtes dans ses pensées. Allez, qu'est-ce qu'on me dit sur les énergies sentimentales de votre eau? Donc c'est une personne en tout cas qui a des sentiments, qui veut revenir à bons sentiments, quelqu'un qui veut vous déclarer ses sentiments s'il ne l'avait pas fait avant. En tout cas, ici, on peut dire que c'est quelqu'un qui bouge, qui va faire bouger la relation en envoyant un message. Voilà, c'est quelqu'un qui s'y stagnait jusqu'à maintenant. C'est quelqu'un qui veut faire bouger la relation en vous envoyant des messages, en se déplaçant, en voulant vous rencontrer. C'est ça aussi, faire bouger les choses, hein. Ouais. Et plutôt deux fois qu'une, hein. C'est quelqu'un qui va tout mettre en œuvre, qui veut tout réussir. C'est quelqu'un qui veut être sûr de bien faire les choses, de bien réussir tout ce qu'il va entreprendre par rapport à vous. C'est une personne qui veut vraiment ce rapprochement. On parle ici au niveau de la pensée. C'est quelqu'un qui veut être bien dans son esprit par rapport à vous et qui veut revenir à un équilibre au niveau sentimental avec vous, qui va faire les choses bien par rapport à ça. Vous ne quittez pas ses pensées, hein. C'est pour ça que j'ai vu tout à l'heure un petit peu l'obsession. J'arrête pas de penser à toi. Et c'est une personne ici qui aujourd'hui a envie de vivre pour lui, hein. C'est quelqu'un qui aujourd'hui pense à lui, il pense à vous aussi, mais quand je dis qu'il pense à lui, c'est peut-être par rapport à tout cet entourage, hein, qu'il y a eu à un moment donné. Mais voilà, moi j'ai vraiment quelqu'un ici, on parle bien de déclaration. C'est une personne aussi qui a pu avoir une dépendance aussi peut-être par rapport à l'argent. Voilà, plus j'ai, plus j'en veux. Voilà, quelqu'un qui s'arrêtait jamais de travailler. Ça pouvait devenir aussi une obsession. Je vois que c'est quelqu'un qui travaille beaucoup. Et l'argent, le domaine matériel, c'est très 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 important pour lui, hein. Peut-être même trop, hein. Mais bon, allez. Qu'est-ce qu'on dit? Bah oui, voilà. On a un couple ici, hein. Mais carrément dans la même colonne, j'ai le couple ici, hein. Donc c'est quelqu'un qui souhaite vraiment se rapprocher de vous. On parle de couple. C'est peut-être quelqu'un aussi qui a été en couple, où l'obsession justement dans ce couple-là, c'était l'argent. Voilà, moi j'ai deux messages, hein. Ça serait pas une nouveauté, mais là j'ai vraiment une obsession par rapport au domaine financier, par rapport à l'argent. C'est quelqu'un qui était certainement en couple avec une énergie tiers, c'était que l'argent, l'argent. Et on voit que ça le minait beaucoup. Bon, il a aimé, hein, certes, cette personne, mais là on voit que par rapport à vous, voilà, c'est quelqu'un qui pense beaucoup, qui réfléchit beaucoup, mais qui pense aussi beaucoup argent. Mais là on parle quand même de quelqu'un qui veut se rapprocher. C'est une personne élégante. Alors ici, je dis pas les signes, hein. Là, j'ai Bélier, Lion, Sagittaire. Ici, j'ai Capricorne, Taureau, Vierge. Voilà, pour l'instant, dans les signes solaires, lunaires ou ascendants. C'est une personne, en tout cas, voilà, qui réfléchit toujours avant d'agir. C'est quelqu'un qui, on me dit qui stocke, mais qui stocke n'importe quoi. C'est une personne ici qui est droite, qui veut être droite dans ses bottes par rapport à vous. Quelqu'un qui veut organiser. C'est quelqu'un qui planifie. Pour moi, c'est quelqu'un qui a un poste important ou qui peut être patron de son entreprise, mais c'est une personne, en tout cas, voilà, faut que tout soit bien organisé, tout soit bien fait. Donc, c'est quelqu'un qui ne veut pas faire les choses à moitié par rapport à vous. On parle aussi d'une personne élégante, hein. Allez. Donc c'est quelqu'un qui réfléchit aussi beaucoup à sa façon de vous dire ses sentiments, parce que c'est quelqu'un qui pense sentiments par rapport à vous, mais qui ne l'exprime pas, qui ne le vous dit pas. Donc là, on a quand même le secret. Donc c'est une personne qui secrètement a pu beaucoup penser à vous, a eu des sentiments pour vous, ne vous a pas tout dit. Et là, on me dit aujourd'hui que l'heure de vérité est venue. C'est une personne qui a de l'intuition. C'est quelqu'un aussi qui peut beaucoup vous ressentir au travers des énergies quand vous n'êtes pas bien, par exemple. Voilà, peut-être comme on a vu, relation sacrée, voilà, deux personnes qui se comprennent aussi à distance. Ouais, j'ai vraiment, ici, j'ai Poisson, Cancer et Scorpion. On a vraiment quelqu'un qui est amoureux, hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui vous aime, hein. Vous êtes dans ses pensées, c'est une personne qui cogite beaucoup. Pour moi, c'est quelqu'un qui a eu des pensées secrètes, un amour secret pour vous, qui ne vous a pas dit, hein, ses sentiments. Et là, aujourd'hui, vous voyez, on me dit bien ici, hein, que c'est quelqu'un que vous obsédez dans son esprit, que c'est une personne ici qui pense à vous. Donc, il y aura bien ici ce rapprochement. C'est quelqu'un qui planifie ici, hein. Alors, on va voir ce qu'il planifie. J'aurai une réponse. Je vais poser 4 cartes ici. C'est quelqu'un dans son mental, vous voyez, son mental. Je vous dis, dans son esprit, vous êtes là, vous êtes présent, mais c'est quelqu'un qui ne s'exprime pas forcément. On parle ici d'un événement rapide, hein, ça peut être un déplacement ici, hein. Ouais. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a fait le choix. Voilà, il y avait des choix de chemin, de solutions. Il prend le chemin rapidement. C'est quelqu'un qui prend une décision par rapport à vous. Je dis, c'est quelqu'un qui vient. Voilà. C'est parce que c'est une personne aujourd'hui qui est dans une certaine forme de tristesse. Je ne peux pas dire que c'est quelqu'un qui est franchement, foncièrement heureux. D'accord. On me dit que c'est quelqu'un qui souhaite vous rencontrer, qui planifie en tout cas pour moi un rendez-vous.
Il a bien réfléchi. Hein. C'est quelqu'un qui... Je vous ai dit, c'est une personne qui n'agit pas à la légère. C'est quelqu'un qui planifie, qui organise, qui a bien réfléchi avant de passer à l'action par rapport à vous. Je peux quand même poser encore une carte. Allez, qu'est-ce qu'on me dit ici? Les énergies sentimentales et amoureuses de votre autre. Bon, j'ai la carte ici, vous voyez, j'ai la carte des amoureux. Elle n'est pas tombée, mais elle s'est retournée. Donc, on me dit ici que c'est quelqu'un qui est dans la réflexion. C'est quelqu'un qui a pu faire un voyage intérieur par rapport aussi, peut-être un voyage intérieur spirituel, hein, voilà, pour faire le ménage, pour savoir où il en est, où il doit aller. Mais en tout cas, pour moi, c'est quelqu'un qui, par rapport à vous, me parle de rapidité d'action, d'accord, et de rapprochement, qui organise des choses. Voilà, quelqu'un d'organisé. C'est une personne, en tout cas, voilà, on parle de sentiments. C'est une personne qui a dû faire des choix dans sa vie, hein, mais c'est quelqu'un qui a tranché, qui a pris cette décision. On a vraiment une personne ici qui peut être assez, oui, moi je dis avec une grande personnalité. Quelqu'un aussi qui peut séduire, quelqu'un qui peut plaire aussi. Hein, et voilà, quelqu'un de très indépendant, mais avec une certaine, quelqu'un avec une certaine aura. On peut montrer quelqu'un, pourquoi pas de grand, mais quelqu'un, je sais pas, de fort, peut-être dans son esprit, ou fort physiquement aussi. Mais en tout cas, c'est une personne, voilà, qui tranche, qui fait un choix. On a une personne, ici on parle de charisme aussi. C'est quelqu'un, ici on parle de justice divine, hein. Moi j'ai l'impression que là-haut, ben voilà, c'est ça avancé, hein. Voilà, c'est quelqu'un qui a capté, qui a compris le message, voilà. Je sais pas pourquoi on me le dit direct comme ça. C'est une personne c'est quelqu'un qui a connu quand même pas mal de trahison, et c'est pour ça que c'est quelqu'un aujourd'hui qui est un peu renfermé, un peu introverti. Et là, quand il prend une décision, voilà, la décision est prise. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui, par rapport à vous, avance, d'accord, voilà, on dit ici, il va faire les choses bien, tranquille, il veut organiser petit à petit, pas à pas, doucement mais sûrement, parce que c'est quelqu'un qui arrive à la fin d'un cycle par rapport à des énergies autour de lui. Hein. La roue tourne, et je vous dis, pour moi, ça peut représenter un cercle amical, ça peut représenter la famille, donc on a vu qu'il y a eu quand même un certain apaisement, mais voilà, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a retrouvé un équilibre par rapport à ces personnes, on me le dit, hein, maintenant qu'il a mis les choses d'équerre, on revient à bon sentiment par rapport à cette personne, mais ça a été compliqué parce qu'on a quelqu'un qui a quand même dû passer par la case, faut se disputer, il faut se dire les choses, voilà, ça n'a pas été marrant, mais il a quand même repris son pouvoir, je dis bien, c'est quelqu'un qui aujourd'hui reprend des forces, hein, et on a vraiment ici, pourquoi je la retourne cette carte, on a vraiment que c'est quelqu'un qui reprend ici espoir par rapport à une énergie. J'ai une énergie aussi toujours de terre, hein, Capricorne, Taureau, Vierge, qui sort beaucoup ici. Voilà, et on me dit que, voilà, effectivement, on parle bien de vous ici. Ouais. Les sentiments sont là. La relation sentimentale, elle est là. Mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui reprend espoir, parce que ça a été quand même assez compliqué. Bon, il va de l'avant. Hein. Vous voyez, les décidés, on parle bien d'amour, hein, par rapport à vous. Il y a un déplacement aussi. Hein. Pour moi, il y a une distance entre vous. Hein. On me le dit clairement. C'est une personne qui va savoir, voilà, se retourner, hein, laisser des choses derrière elle aussi, pour pouvoir vivre sa vie et avancer. Bien sûr, par rapport à vous, il faut savoir des fois laisser certaines choses, pas définitivement, mais derrière soi, quoi. Hein. Allez, mes amis. Alors, on va utiliser quel oracle maintenant? Alors, je vais utiliser l'oracle de lumière. Allez, qu'est-ce que l'oracle de lumière a à me dire des sentiments de votre autre par rapport à vous, s'il vous plaît? Attendez, je les remets juste à l'endroit. Hop. Bon, il y a des retrouvailles. Regardez, on me dit la même chose que tout à l'heure. Et toutes les cartes se suivent et se ressemblent. Voilà, il y a des retrouvailles qui vont amener une évolution à votre relation. Bon, je crois qu'on l'avait vu tout à l'heure avec le tarot de la bienveillance, quand je vous ai dit que justement cette rencontre vous permettra voilà, d'évoluer, parce que vous allez vous voir, vous allez parler, vous allez discuter, donc il y aura bien des retrouvailles qui amèneront une évolution dans votre relation. Allez. Ah, regardez, la première carte qui est tombée, on parle encore de voyage. Donc, vous voyez, il y aura bien un voyage, quelqu'un qui va se déplacer. Alors, tout à l'heure, je voyais une grande distance géographique, mais ça peut être aussi une distance voilà, classique. Hein. Il prend l'avion, peut-être pour faire 500 km, aussi bien qu'il peut en faire 9000. Voilà, vous adaptez à votre situation, mais il y aura bien un déplacement ici et un voyage. On me dit ici que ça va amener une ouverture. C'est quelqu'un qui a une ouverture aussi, qui aujourd'hui a la possibilité de pouvoir se déplacer pour venir vous voir. Ce qui n'était peut-être pas le cas avant, vous voyez. Ouais. Regardez comme c'est beau, je pense à toi. C'est quelqu'un qui pense à vous. Aujourd'hui, on a l'impression que son cœur est grand ouvert, qu'aujourd'hui, il n'y a plus de barrière, il n'y a plus rien qui me bloque pour avancer vers toi. Voilà, et aujourd'hui, il y a cette ouverture, je pense à toi, je suis libérée de tout, je pense à toi, il y a cette ouverture, je voyage, et je viens, et je pense à toi, oui, voilà, la femme, c'est quelqu'un qui pense à vous. Donc, il y aura bien ce déplacement. Hein. Allez.
C'est quelqu'un qui a peur un peu de la malchance. Il a peur que les choses se déroulent mal. C'est-à-dire s'il prévoit de voyager, qu'au dernier moment, il ne puisse pas. Qu'il a cette ouverture, qu'il pense à vous, et puis qu'il se dit peut-être qu'elle est déjà engagée. Vous voyez, donc il a quand même un petit côté assez pessimiste, hein, cet autre-là. Bon, il y aura des messages. Hein, vous voyez, vous allez échanger, on dit bien encore. Message d'amour, hein, message par rapport à ce déplacement, à ce voyage. C'est quelqu'un qui va se laisser aller avec vous. Hein. Ah bah si avant il était un peu coincé, s'il n'y avait pas de message, s'il n'y avait rien, là il y a le voyage, aujourd'hui je peux voyager, aujourd'hui je peux communiquer correctement sans devoir me cacher, bon c'est bien. Hop, la carte qui est tombée, il y a de la communication, bon, vous voyez, on parle bien ici de communication. Donc il y aura bien de la communication, vous allez changer des messages d'amour, ça va parler voyage, il y a cette ouverture, etc. Bon, c'est quelqu'un en tout cas qui pense à vous. C'est quelqu'un aussi d'assez malin. Alors pourquoi on parle de malin? Parce que c'est quelqu'un, si c'est que, voilà, ça fait un moment que vous n'avez pas communiqué, c'est quelqu'un qui va revenir de façon, on me dit ici, peut-être qu'il va ruser, ou qu'il va vous demander comment ça va, qu'il va vouloir peut-être faire copain-copain, alors que, voilà, il va essayer de pousser les choses pour justement vous montrer son amour. Hein. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a presque envie, je dirais pas de ruser pour revenir vers vous. Parce qu'il se dit, si je fais comme ça, si je viens comme ça d'un coup, peut-être qu'elle va refuser de me parler, peut-être refuser de me voir. Donc, il va utiliser des subterfuges. Hein. Alors ici, on me dit que c'est quelqu'un qui souhaiterait aussi un engagement. D'accord? Hop. Alors, c'est quelqu'un qui va vous proposer un engagement, mais d'une manière un peu... Vous voyez, il va peut-être vous piéger, ou je sais pas, jouer un truc comme ça. C'est ce qu'on a l'air de me dire ici. Oui, ici, voilà. Il sait que vous êtes la bonne personne, il vous veut. Hein. Voilà, c'est clair qu'aujourd'hui, il ne veut pas vous laisser, il veut pas laisser sa part avec un autre. Hein. Voilà. Ah, ici, on parle bien de qui tout double. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui tente le tout pour le tout. Hein. Même s'il a peur, il se dit, hein, si jamais ça passe pas, si elle veut pas de moi, il partira un peu penaud. Mais bon, il va tenter quand même sa chance. Il vous voit comme une personne sérieuse. Hein. Eh oui. Et vous vous rendez compte, bonne personne, femme sérieuse. Hein. Alors, c'est une personne ici qui a pu porter des masques avec vous, oui, forcément, qui ne vous a pas tout dit. Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a envie, je ne sais pas, j'ai comme l'impression que par rapport à cette rencontre, c'est comme s'il préparait quelque chose. Vous voyez, dans le genre, je vais ruser, je vais feinter pour qu'on puisse se rencontrer, tu vois, parce que c'est quelqu'un qui se dit, si je lui dis que je viens, peut-être qu'elle va pas vouloir me voir. Et puis, si je me pointe là-bas et puis qu'elle veut pas me voir. Donc, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va user de subterfuges pour pouvoir vous rencontrer, vous voyez, la rencontre que vous attendez pas, il y a quelque chose d'inattendu, voilà, par rapport à lui. Et on parle bien ici de réunion, c'est quelque chose d'inattendu par rapport à une réunion ici. Hein. Et ouais, j'ai l'impression que c'est comme si, vous savez, c'est quelqu'un qui a presque envie de vous faire une demande en mariage, vous savez, par surprise. Je sais pas s'il ira jusque-là, parce que pour moi, ça serait peut-être un peu tôt, mais bon, si les cartes le disent, mais il y a quand même un petit côté malin chez cette personne, vous voyez, je ne vais pas te le dire, mais je vais discuter avec toi, je vais parler avec toi, mais j'ai envie de te piéger, vous savez, un peu comme les caméras cachées, quoi. J'ai envie de te piéger, faire quelque chose à laquelle tu t'y attends pas. Voilà. C'est une personne ici, bien sûr qu'il y a des douleurs à l'âme, hein. C'est quelqu'un qui a des blessures, bien sûr, ça on l'a vite deviné. Hein. Allez, quelles sont les énergies sentimentales de votre autre? En vrai, j'ai de très belles cartes ici. Hein. Je ne sais même pas si je vais faire la métisse love. Ah, regardez. Voilà, ce déplacement, ce voyage, c'est le message communication. On a la réussite. Hein. On a la réussite par cette relation. Ah oui, regardez, il y a la réussite, il y a les retrouvailles. Encore, réussite, retrouvailles. Là, franchement, homme. Eh bien, regardez, homme, femme, vous êtes tombés juste côte à côte. Vous voyez, il y aura bien des retrouvailles entre vous et cette personne. On parle de réussite, hein, vous voyez. Femme, homme, c'est fou, hein. Vous êtes exactement dans la diagonale, dans le même truc. Alors lui, ce qu'il a peur, c'est attention, hein, il a peur que vous ayez rencontré quelqu'un. Parce que vous voyez, j'ai eu la malchance tout à l'heure, c'est ce que je vous disais. C'est quelqu'un qui revient vers vous, mais qui se dit, peut-être qu'elle a rencontré quelqu'un, ou peut-être que je ne vais pas lui plaire. Donc lui, il a peur de ça, il a peur de se dire, je vais avoir la malchance, aujourd'hui je vais avancer vers toi, mais j'ai peur que tu aies rencontré quelqu'un. Mais bon, c'est qui tout double, hein, il tente le tout pour le tout. Et pour moi, il planifie quelque chose, il y a un effet surprise là chez cette personne-là. Vous voyez, quelqu'un, je vous dis, comme une caméra cachée qui va vous préparer quelque chose à laquelle vous ne s'y attendez pas. Bon, alors on me dit ici, bientôt, maintenant, bon, il y aura bien une évolution dans votre relation. Allez, je tente, je tire une autre carte. Allez, est-ce qu'on peut me donner une dernière carte, s'il vous plaît, pour aller voir les énergies sentimentales de cette personne? Oh, ça amènera des projets, vous voyez. Alors, c'est quelqu'un soit qui a des projets, qui veut vraiment évoluer avec vous, il y aura des projets ensemble, il y aura plein de choses ici. Alors, ici, on parle d'un cancer, lion, vierge, on parle ici d'un contrat qui peut se signer peut-être sur la période de l'été, hein.
Pourquoi pas, dans une période du moins de 3 mois. On parle de peut-être d'une signature de contrat qui amènera une ambiance chaleureuse, quelque chose de beau, de chaleureux. Bon, en tout cas, c'est quelqu'un qui se projette. Hein, voilà. On a vraiment une personne ici qui est dans la peur, hein, la peur du rejet. Hein, d'accord? C'est quelqu'un qui va se confier, c'est quelqu'un qui va vous parler de ses blessures, qui va vous dire les choses, hein, et qui amèneront certainement une guérison, en tout cas. C'est quelqu'un qui a pris conseil, hein, auprès d'une personne quand même. Mais bon, voilà, c'est quelqu'un à qui vous manquez depuis très longtemps. Hein, on me dit ici depuis des mois, mais forcément, il ne vous l'a jamais dit. Il y a eu beaucoup de difficultés dans votre relation, mais on me dit qu'ici, il y a un nouveau départ parce que les choses se sont éclaircies. J'ai un bélier, taureau, gémeaux, d'accord? Et on me dit oui, ici, pour le couple, hein, avec plein de projets. Hein. Donc, voilà, c'est vraiment très beau, hein, là. Allez, hop, on remet tout ça un petit peu à l'endroit. Alors, est-ce que je tente l'améthyste love après un beau tirage comme ça? Franchement. Alors bon, si les cartes, elles parlent, elles me diront la même chose, parce que là, les oracles ont dit à peu près pareil. Bon, allez, on va tenter l'améthyste love. Et après, je vous laisserai, mes amis. Je vais mettre ici. Allez. C'est un beau tirage. Franchement, là, c'est vraiment plein d'espoir. On a quelqu'un qui passe à l'action. Là, c'est... Allez. Quelles sont les énergies sentimentales de votre autre, la personne qui est dans votre cœur? Quelles sont ces énergies pour vous? Qu'est-ce que l'améthyste love a à me dire? Waouh, waouh. Bon, je retourne. Hop, bah voilà. Alors, je prends la coupe. Alors, regardez. Ici, on me parle bien d'attraction, d'alchimie mutuelle entre vous. Voilà, vous voyez, je vous dis, relation sacrée. On est attirés l'un par l'autre, on se comprend à distance, on se ressent surtout à distance. On parle de timing divin. Bon, bah, les choses sont en train de se faire. Donc, il faut laisser, voilà, là-haut, tout est en route, là, tout est dans les tuyaux. Alors, quelles sont les énergies sentimentales de votre autre? Bon, on commence bien. On est dans une relation ici qui est protégée. Hein, ici, protection divine, grande protection. Voilà, il y a un appui par rapport à votre relation. C'est une personne ici qui est dans le traumatisme. Bah, on a vu l'humiliation. Bon, bah, c'est clair, hein, on ne va pas vous le dire pourquoi, hein, forcément, parce qu'entre vous, il y a pu avoir des non-dits, il y a pu avoir des coupures de communication. Ici, je pose comme ça, hop, dans l'ordre. Alors, en tout cas, il y aura bien de la communication parce que c'est quelqu'un à qui tu me manques. Voilà. Et ici, on me dit que c'est un grand oui. Vous voyez, il y aura bien de la communication entre vous. Vos relations est bien protégée. C'est quelqu'un, j'ai l'impression, qui se rend compte de ses erreurs. C'est quelqu'un qui se rend compte, peut-être que par rapport à vous, si vous étiez juste en communication comme ça, virtuelle, ou si vous êtes peut-être rencontrés une fois. Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un, il y a des prises de conscience, hein, et qui regrette aujourd'hui peut-être ses agissements ou sa façon d'avoir été avec vous. Mais en tout cas, votre relation est protégée. Et oui, à la communication. Et oui, c'est quelqu'un à qui vous manquez. C'est du n'importe quoi. Allez, quelles sont les énergies? Voilà, bon, bah, là, les retombées. Bon, vous voyez, il y a une grande alchimie entre vous. On dit bien que votre relation est protégée. Donc, vous êtes bien en relation ici sacrée. Hein, flamme jumelle, âme sœur, relation karmique. C'est fou, hein. C'est beau aussi. C'est beau. Allez. Ouais. Alors, c'est quelqu'un qui regrette quoi? C'est quelqu'un qui regrette de vous avoir fait des on-off, hein. Alors, cette carte, ouais, relation instable, vous voyez, c'est quelqu'un qui regrette cette instabilité, c'est on-off avec vous. Hein. Beaucoup de regrets. C'est une personne aussi, on me dit ici, qui peut attendre votre retour, parce que vous êtes parti. Hein. D'habitude, vous aviez peut-être l'habitude de lui envoyer un message, même quand il ne communiquait pas. Aujourd'hui, il voit que vous êtes parti, vraiment parti, et ça l'étonne même que vous lui envoyiez plus de messages. Voilà. Et on me dit que c'est une personne qui a des remords. Il y a du regret, il y a des remords. Allez, quelles sont les énergies? Oh, tu me manques. Je pense à toi. Pourquoi je dis ça? Parce que regardez, je la pose juste sur la carte qui était en dessous, qui était au-dessus. Tu me manques. Ben oui, c'est une personne à qui vous manquez. C'est quelqu'un qui a des remords. C'est quelqu'un qui pense à vous. Eh oui. Alors, je dis pas qu'il s'est trompé de personne. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit que c'est quelqu'un qui était dans une relation pas facile et qui peut-être, voilà, vous a peut-être mis dans l'incertitude. Hein. Donc, c'est peut-être pour ça que vous êtes parti, que vous êtes en mode silence. Il y a eu un clash entre vous et du coup, c'est quelqu'un qui, à l'heure d'aujourd'hui, regrette beaucoup. Vous êtes vraiment une relation sacrée et de toute façon, vous ne pourrez pas vous empêcher de vous rencontrer si vous êtes en relation sacrée. De toute façon, ça se fera. Bon, il y a beaucoup de regrets, en tout cas, par rapport à ces on-off. Quelles sont les énergies sentimentales de votre autre? La personne qui est dans votre cœur. Allez, qu'est-ce qu'on a à me dire sur cette personne-là qui va revenir, qui a des projets, là, un projet fou, qui est amoureux, qui pense à vous, à qui vous manquez, qui a des remords. Bon.
Alors, c'est quelqu'un qui a été dans les on-off avec vous parce que c'est une personne... Alors, c'est une personne qui a pu être dans une relation toxique. Je vais regarder les autres cartes. Ouais, c'est une personne qui vous a mis dans les on-off parce que c'est quelqu'un qui était déjà engagé. Vous le saviez qu'il était engagé avec une autre personne. Vous saviez en tout cas que ça n'allait pas avec cette personne. Et c'est quelqu'un qui regrette beaucoup. Vous voyez, je vous ai dit, c'est pas quelqu'un qui s'est trompé. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui n'était pas heureux dans une relation, mais qui ne l'a pas forcément quitté tout de suite pour venir vers vous. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui se rend compte que vous êtes la bonne personne, qui regrette ses agissements, qui revient. On est dans une relation sacrée ici, n'oubliez pas. Donc on parlait de timing divin tout à l'heure. Donc les choses sont dans les tuyaux là, vous voyez. Et on me dit bien ici que c'est une personne, ici on me dit qu'il était engagé dans une relation toxique avec une autre personne et que c'est pour ça qu'il y a eu des on-off. Voyez, donc c'est quelqu'un qui le regrette beaucoup d'être resté dans cette relation. Aujourd'hui, c'est une personne, on parle ici de famille. Hein. Alors, il y a peut-être eu aussi quelque chose en rapport avec la famille, hein, toxicité dans la famille. C'est peut-être quelqu'un qui souhaite fonder une famille, du moins l'âge de personnes. Hein, si vous avez d'autres enfants, famille recomposée, ou même si vous n'avez pas d'enfants, être deux. Mais en tout cas, voilà, c'est une personne aussi, on me dit que la roue tourne, la chance tourne en sa faveur. Et il le sent, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi j'ai quelqu'un qui veut avancer hein, avec vous. Tu me manques, je pense à toi. Hein. C'est une personne qui se pose beaucoup de questions hein, par rapport à vous, par rapport à votre relation. Il cogite beaucoup. Hein. Il se pose, est-ce que ça va durer? Est-ce que si? Est-ce que ça? Bon, mais ça fait rien aujourd'hui. On a une personne pleine de sagesse qui revient. C'est quelqu'un qui a appris. C'est quelqu'un qui aujourd'hui revient bien. On me dit composé, non, reposé, parce que c'est quelqu'un qui a été dans une relation toxique, hein, donc voilà, on a quelqu'un aujourd'hui, pour moi on a vu la séparation, bon on me dit bien qu'il y a une guérison, c'est quelqu'un qui a guéri son âme, qui a guéri son cœur, c'est quelqu'un qui est revenu à la paix, à l'équilibre, depuis qu'il s'est séparé de cette énergie, et même par rapport à vous, moi j'ai une personne qui revient complètement changée, c'est son discours qu'il a eu avant, c'est complètement différent de maintenant, hein. Ouais. C'est une personne ici, par rapport à votre relation, on me dit bien qu'il y a eu de l'emprise. Hein. Il y a une personne qui a essayé d'avoir de l'emprise sur lui, cette énergie tierce. Elle a essayé d'avoir de l'emprise sur lui dans votre relation. Et pour moi, elle est au courant que vous connaissiez. Peut-être que voilà, elle lui a mis des bâtons dans les roues. C'est pour ça qu'il y a eu des on-off. Hein. Et il y a beaucoup de regrets. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui reprend un peu, je dirais oui, le contrôle de sa vie. Hein. Forcément, peut-être qu'il ne l'avait pas avec cette personne. Il l'avait, mais volontairement, il faisait comme si. Hein. Mais aujourd'hui, c'est quelqu'un qui reprend le contrôle. Bon, en tout cas, il y a bien des échanges de messages entre vous. Hein. L'amour revient, les sentiments reviennent, parce qu'il n'est plus avec cette personne, donc elle n'a plus d'influence sur lui. Elle, il l'a mis carrément en off, et vous, aujourd'hui, il vous met en on, vous voyez. Et avant, alors qu'avant, entre elle et lui, c'était on-off, vous voyez, c'était... aujourd'hui, c'est ce qu'il veut. Hein. Ouais. C'est une personne ici qui a eu le déclic. Voyez, il y a eu un déclic par rapport à votre relation, par rapport aux sentiments, par rapport à ce qu'il ressentait pour vous. Allez. C'est une personne ici qui reconnaît avoir eu un ego, hein. Il sait qu'il a eu un ego. Il a été gonflé par l'ego. Hein. C'est une personne ici qui a eu un grand manque d'humilité par rapport à vous. Ouais. Ici, on me dit que c'est quelqu'un qui, secrètement, a connu des schémas répétitifs par rapport à cet ego. Bon, on me dit que voilà, il y a le timing divin. Il y a quelque chose qui est en route. Là, votre relation, je dis pas quelque chose, qu'est-ce que je raconte? Votre relation, là, c'est dans les tuyaux aussi. Bon, c'est quelqu'un qui a beaucoup été dans des schémas répétitifs, voilà, avec d'autres personnes, avec lui-même, hein, d'ailleurs. Alors, je sais plus de quel sens prendre ces cartes, parce que du coup, elles sont pas à l'endroit, voilà. Alors ici, on me parle quand même de magie, d'amour passionnant et envoûtant. Entre vous, d'accord? On me dit que amitié sincère, loyauté, fidélité, voilà, ça sera ça, votre relation. On me dit que c'est une personne ici qui a eu le cœur blessé, qui a eu du chagrin, qui a eu des blessures, hein. Et c'est une personne ici, voilà, qui va vous envoyer une invitation, qui va vouloir vous rencontrer. On me parle d'invitation. C'est quelqu'un qui va se libérer du passé. Hein. En vous rencontrant, il se libère de tout, là. C'est quelqu'un qui avance vers vous libre, et puis avec ses chaînes et avec cette personne. Donc il revient, pour moi, l'esprit tranquille. J'ai Balance, Scorpion, Sagittaire. On me parle bien ici d'âme sœur. Hein. C'est une personne qui savait qu'il était en présence de sa moitié par rapport à vous. C'est quelqu'un ici qui, voilà, a beaucoup souffert. C'est quelqu'un qui a beaucoup souffert, qui a été en burn-out ici par rapport à une relation karmique et par rapport ici peut-être à une personne du passé. Alors pour moi, cette relation toxique, c'est une personne du passé, une personne vers laquelle ici il a pu retourner. Hein. Voilà, une personne avec laquelle il était en lien karmique, donc il y avait quelque chose à vivre par rapport à cette personne ou par rapport à une personne du passé. Il y a quelque chose qui le lie peut-être encore, mais voilà, c'est quelqu'un qui n'est pas bien. Il y a quelque chose ou quelqu'un du passé, je ne sais pas, il n'est pas bien par rapport à cette personne. Il est vraiment, on parle de relation karmique, donc il a dû vivre quelque chose avec cette personne, mais cette personne du passé. Peut-être qu'elle est encore présente dans son esprit, peut-être que c'est cette énergie, hein, tout simplement. Hein. Donc aujourd'hui, vous, il y aura bien ici une rencontre. Hein. Bon, c'est quelqu'un forcément qui a peur hein, de se faire lourder par vous, bien sûr. Bon,
Il va falloir encore attendre un petit peu, mais là, il va falloir rester patient. Mais là, on parle bien de que les choses bougent et avant, c'est un déménagement. Vous voyez? Et on me dit qu'il y aura du succès dans votre relation. Il y aura vraiment du succès. Tous les espoirs sont permis pour lui aujourd'hui parce qu'il est libéré de tout. D'accord? Bon. Et ben voilà mes amis, pour moi c'est un très très beau tirage. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Maintenant j'attends tous vos commentaires. Je vous fais de gros bisous. Je vous remercie absolument pour tout, pour votre présence, pour votre écoute. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.